bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'Equinox Soir, le magazine de décryptage de l'actualité quotidienne. Les termes du document que l'on prête au délégué régional des transports pour le Nord-Ouest sont clairs. Tout départ de la région du Nord-Ouest est désormais soumis à un contrôle strict. Le voyageur devra décliner les raisons de son départ, les noms et contacts des accueillants dans les autres régions. Toute personne qui contreviendrait à ces mesures verra son voyage purement et simplement annulé. Seulement 24 heures après la publication de cette circulaire, Thierry Gilbert Ngon, le délégué régional des transports, se défend. C'est un faux document, je ne l'ai pas signé. Et il poursuit en disant « Il s'agit d'un document falsifié pour me faire porter la responsabilité ». Thierry Gilbert Ngon va jusqu'à pointer un doigt accusateur sur les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest. Je sais que l'on avait préparé un document comme cela. C'est au niveau du gouverneur que vous devez aller voir. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Sortir du Nord-Ouest sous condition, c'est le fait du jour, Madame, Monsieur. Et justement, pour en parler, je suis avec Maître Nkamwa Limène Flaubert. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sèche. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. C'est bien cela. Oui. Bienvenue sur le plateau d'Equinox Soir. Merci beaucoup. Merci voilà, sur ce plateau également, Alain Djipo. Bonsoir, Sèche. Voilà, félicitations déjà. Vous êtes fait aujourd'hui même conseiller du directeur de la publication du quotidien Le Messager. C'est exact, vous avez de la jugeote, vous êtes plutôt bien introduit. Et je voudrais modestement vous dire ma reconnaissance à la direction de publication du journal qui m'emploie d'avoir porté ce choix sur ma modeste personne pour apporter des judicieux conseils, des orientations stratégiques pour l'avancement du journal. Cela dit, je salue tous vos téléspectateurs. Je dis bonjour à Maître. Enchanté. Bon débat. Okay. Vous êtes sûr que vos prestations sur Equinox Soir n'ont pas pesé quelque part, non? Je ne peux pas être au 4e étage et ne vous voir passer. Vous voir passer. C'est à l'opinion oui. publique, n'est-ce pas, d'en tirer toutes les conséquences de mes prestations, de mes performances. Oui, sur Equinox Soir. Merci. Je reste avec vous, Alain Djipo. Comment comprendre cette confusion? Surtout lorsque le délégué dit on l'avait préparé ce document, hein, c'est au niveau du gouverneur qu'il faut voir. Mais aujourd'hui qu'il en vienne à dire qu'il ne l'a pas signé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu un travail, c'est quelque chose qui a été pensé. Bon, je crois qu'on a là devant nous un autre cas de la divulgation par des canaux informels de tout ce qui est comme un document administratif dans les réseaux sociaux. Ici, une telle mesure qui était dans le pipe, comme le laisse entendre le responsable du ministère du Transport dans la région se retrouve sur la place publique, c'est tout simplement que l'information a fuité quelque part, et certainement à travers les mailles des services, n'est-ce pas, du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Le délégué des transports de ce côté-là remet en question l'authenticité des documents qui, par ailleurs, ont tous les sceaux de l'État. Il y a un cachet, il y a une signature, il y a des entêtes. Malheureusement, ça ne suffit pas pour les rendre authentiques. Et donc, de ce point de vue-là, parce qu'il y a quand même un démenti, il apporte formellement un démenti, il dit, lui à son niveau, il n'a pas pris une mesure. Cela signifie tout simplement que, heureusement, il n'y a rien d'officiel. Mais si c'est un ballon d'essai, parce que ça peut être le cas, si c'est un ballon d'essai qu'on veut lancer au sein de la population, pour voir comment on va apprécier cette tentative d'introduire ces restrictions des libertés d'aller et venir des citoyens, je dis, on n'a pas besoin d'en rajouter déjà à la crise qui sévit dans ces régions-là. Ok. Barista, dites-moi, vous avez ces deux documents.
Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient prêter à confusion? Je constate effectivement qu'il y a ces deux documents et quand vous expliquez qu'il a donné il a cru, oui, il a démenti, et en disant même qu'il y a eu quelque chose qui a été préparé, tout porte à croire qu'il y avait l'intention, n'est-ce pas, de faire publier des genres de décisions. Vous allez me permettre, je vais parler en anglais pour oui, allez-y. Okay, I have in front of me the two documents, the press release and the disclaimer. You see, it is he has disclaimed, but there is something we need to, we as legal minds, right, we look at the surrounding facts. We look at the surrounding facts. If he's saying that they had that in the pipeline, but he did not publish it, I go by condemning, first of all, having that in mind. Because to think, for anybody to think that you can stop people from moving, it's terrible. One should not even think about that. Because it is a violation of human right. You understand? The right to movement is a right which is inherent, inalienable to an individual. And those rights are still protected. They form the part of the preamble of the Constitution, and the Constitution, the preamble states very clearly that the state is going to protect, and we have liberty to work. Right. So when you come and the state goes further to say that they have the responsibility as duty bearers, right, to protect its citizens, to secure this freedom, and then somebody thinks that he can go around and ask people not to move freely, to even have that in mind, is terrible. You see, I want to think that actually this document portrays something, as you rightly said. It portrays that something was happening. And if you look at surrounding facts, that is no longer that the governor of the Southwest went to the park, actually went to the park, and and stopped vehicles from moving, right? They stopped vehicles from leaving the park. Non, and it's maybe... Barista, il allait causer avec ceux qui étaient en train de vouloir partir. I'm talking news. The news I got from, even from Equinox, was that he asked that people should go. He discussed with people, discouraged them not to go, and it will appear they asked the drivers to stop. And it's about 2 hours later that vehicle started moving. Okay. I have information of people who were even there. So to think that anyone can stop somebody from moving, it's a terrible thing. And it's a violation of the Constitution, violation of international treaties that we've signed, human rights treaties that we've signed, which takes precedence over our national laws. It's madness to think about it, to say the least. Donc oui, voilà, allez-y. Oui, je voudrais rapidement ajouter qu'au-delà de la violation des droits de la Constitution, parce que le préambule de notre Constitution est très clair, que les libertés et la sécurité des populations, des Camerounais sont garanties, tout comme la liberté de se mouvoir. Alors, si l'intention, si on part sur la base de ce que l'intention peut valoir l'acte, alors on est en droit, on est fondé de se dire quand même que ce qui a tenté d'être passé comme une décision de l'autorité administrative dans le sud-ouest. Dans le nord-ouest, avec votre permission, dans le nord-ouest est suffisamment grave. Parce que c'est devenu comme un sport national. À tous les niveaux des démembrements de l'État, on viole allègrement et les lois, et la Constitution, et les règlements, et même les lois supranationales. Donc on ne respecte rien dans ce pays, que ce soit du sommet à la base. C'est comme... le Cameroun est devenu comme une espèce de cour du roi Péto, où chacun piétine la loi à sa guise. Alors, d'où vient-il que on soit dans une situation de crise qui est d'ailleurs provoquée par la condescendance d'un certain baron de ce régime qui veulent à tout prix tirer les marrons du feu d'une situation conflictuelle qu'eux-mêmes ont contribué à aggraver. Alors ces gens-là sont dans une stratégie qui vise tout simplement c'est une stratégie de pourrissement.
On n'est pas véritablement dans une logique de vouloir faire en sorte que la paix, la sécurité reviennent dans ces deux régions. Qui a donc intérêt à ce que nos frères camerounais s'entretuent? Quand on veut implémenter une mesure liberticide comme celle-là, oui, alors on s'attend à quoi? Que les populations applaudissent de deux mains cette décision? Non. Au contraire, ça va faire un effet boomerang. Ce serait proprement jeter de l'huile sur le feu. Et Dieu seul sait combien de fois le foyer est tendu en ce moment dans nos deux régions. Oui. Donc il ne faut pas que les pouvoirs publics, peu importe le niveau de responsabilité, fassent le jeu de ceux qui veulent que ce pays soit éternellement inscrit dans une logique de guerre. Barrister Kamwa, est-ce que vous avez des gens qui ont été, à qui on a demandé de remplir toutes ces conditions-ci? Vous avez des échos? Malheureusement, je n'ai pas. Oui. Mais je veux vous dire que ça ressemble exactement à la situation qui s'est passée aussi au sud-ouest. Oui. Que le maire, oui, n'est-ce pas, avait fermé plusieurs boutiques, oui, du fait qu'ils n'ont pas ouvert les portes pendant des jours de vie morte. Vous comprenez? Il est venu fermer. Il a fermé et pendant des jours que ça restait fermé. Donc tout cela veut reconforter le même pensée que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de les faire. Et cette fois-ci, ça m'a tourné parce que c'était inadmissible, n'est-ce pas? On ne comprend pas comment on peut dire à quelqu'un de ne pas voyager. Et on dit tantôt que nous sommes Cameroun, c'est indivisible, n'est-ce pas? Qui porte à croire que je peux quitter le nord-ouest, je viens habiter au sud-ouest, je peux venir à Barista, avec ta permission. Vous freinez des gens de ne même pas bouger. Barista. En même temps, ils sont en période de, disons, la guerre. Barista, avec ta permission, je voudrais ajouter quelque chose qui me semble fondamental. Ces gens-là qui désirent partir de Boya et des environs, partir de Bamenda et des environs, parce que il y a la guerre. Oui, c'est parce qu'ils veulent, on peut leur coller l'épithète, la qualité de réfugié. C'est des personnes, c'est des déplacés qui cherchent une espèce de survie, une bouée de sauvetage pour garantir la suite de leur jour sur terre. Donc jusque-là, les autorités administratives ne voient pas qu'ils sont en train de vouloir piétiner des droits des réfugiés, des déplacés, qu'impose une sale guerre qui n'a même pas sa raison d'être. Voilà. Mais surtout, oui, j'ai tiré notre attention, n'est-ce pas? Pourquoi on réfléchit sur quelque chose? Oui. Qu'est-ce qui peut motiver, n'est-ce pas, le gouverneur pour descendre au gare routier, parler aux gens pour les dire de ne pas voyager? Qu'est-ce qui peut le motiver? En sachant que... Il sortait de Yaoundé où il y a la conférence des gouverneurs avec Paul Tanganji, oui, où il a dit que les mesures de sécurité seraient la sécurité des populations et devient à l'être assurée. Non, c'est peut-être fort de cela qu'il a... qui va être assuré par qui? Vous voyez que même cette autorité, quand il fait des visites, il part avec vraiment des militaires bien armés, n'est-ce pas? Est-ce que pour protéger... Je peux même mieux me protéger que quelqu'un d'autre ne peut me protéger. Et ces gens-là ont constaté que vraiment, à l'heure actuelle, ils ne sont pas protégés. Et c'est dans les droits, d'aller ailleurs, n'est-ce pas, là où lui veut. Et vous venez leur dire non, il ne faut pas partir, il faut rester chez vous. Vraiment, si vous partez, celui-ci va venir intégrer votre maison. Entre-temps, qui lui donne la sécurité? Et justement, c'est ça le fond du problème. En leur interdisant de se déplacer, on le fait rien justement pour éteindre le feu. Pendant que les armes crépitent de gauche à droite, les uns et les autres cherchent des refuges, à Douala, un peu partout dans le pays où c'est un peu plus calme, oui, mais on veut maintenant qu'ils ne bougent plus. Donc, ils créent la guerre, on empêche aux uns aux autres de se mettre à l'abri. Les gens ne veulent pas de cette guerre. Il faut donc que ceux qui ont intérêt à ce que les gens se battent dans ce pays comprennent qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne demandent que la paix. Oui, je reste avec vous, Alain Djipo. Oui. Lorsque vous lisez la défense, on va l'appeler comme ça, du délégué des transports pour le Nord-Ouest, pour se défendre, il avait besoin de livrer son chef comme ça? Bon, le gouverneur? Qu'est-ce qu'il risque là, lui, le délégué?
Je crois qu'il a fait porter le chapeau à sa hiérarchie régionale et c'est très inélégant de sa part. Je pense que quand on est suffisamment mature dans le domaine de l'administration, il y a des incongruités comme celle-là qui ne devraient pas sortir, n'est-ce pas, de la bouche d'un responsable. Donc je pense que c'est une... Est-ce que ce n'est pas trop de pression? Il a subi trop de pression entre hier et aujourd'hui. Autant mieux ne pas s'expliquer, autant mieux ne pas s'exposer aux médias que de sortir pour dire des boutades. Parfois on dit le silence est d'or et la parole est d'argent. Alors s'il faut sortir pour dire n'importe quoi, il vaut mieux se taire. Oui. Boris Tangou. I laugh because maybe I think he has not found himself in real danger. You understand? Oui. This man from his name is a man from the Northwest. Oui. If he keeps quiet, he's gone. If he keeps quiet, he's gone. And he knows, he said the truth that they arranged something like that and it was in this place and he has not signed such a document. Oui. So out of fear, out of self-protection, he could say it. Because if truly this document came out from that source, the people who sent out the document should be responsible for what happened. Oui. So I think that in his position, mindful of the fact that he's from Northwest, Oui. it becomes very, very dangerous for him. And a man in danger can think of any solution to come out from it. I think that's the mind he had. Voilà, il nous a rejoint enfin sur ce plateau. Lui, c'est Fa Elvis Taillon. Oui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Oui, vous êtes la communication du candidat Franklin Difo Afanoui. Oui, tout à fait normal. Oui. Je vous dis bonsoir à toutes les spectateurs, spectatrices de la télé. Et moi, voici déjà ici. Ok. Oui. Voilà, on parle de ce document, ces deux documents qui est le document d'hier interdisait. On ne va pas dire interdire. C'est-à-dire que pour sortir du Nord-Ouest, il fallait remplir certaines conditions. Aujourd'hui, le délégué est monté au créneau en disant qu'il n'a pas signé ce document. Comment vous comprenez cette polémique? Well, I think looking at it, it's a complicated issue. Now, you know, we have issues that the country is not well organized in its activities. Now, when we look at it, it's similar to what we found in the one-time communique that came from the senior divisional officer in Manu Division, où c'est Peter Thiel, je ne sais pas, mais il y avait un sous-préfet là-bas, il avait signé un décret, et dans quelques heures, avant 24 heures, il y avait quand même d'autres décrets qui sont, décisions qui disent que non, ce n'est pas comme ça. Bon, we look at it, we are living in quite a complex system. Now, we have a situation whereby, when there is a crisis, because those who are placed there to manage the crisis are not qualified, I repeat, are not qualified as per se, they are forced to make some errors. Because if you are in a milieu as an administrator and there's an issue at stake, it requires you to do what we call consultation. If you are the GO, tu es un sous-préfet ou préfet, tu dois faire ce qu'on appelle consultation avec hiérarchie. Il ne faut pas que tu sors quelque chose aujourd'hui et après, il y a aussi d'autres informations qui sont, ou des informations qui disent que non, ce que tu avais sorti n'était pas vrai. Bon, nous ne sommes pas des enfants. Now, when you look at the communique that comes out, now, you'll be asking the regional league, are you telling us that it was pirated? Are you telling us that somebody took your stamps? Parce que dans nos réseaux sociaux, il y a des informations qu'on peut dire que c'est vrai. Il y a des choses qu'on peut dire, disons, au niveau des documents, on peut dire que non, ce n'est pas vrai. Vous avez les deux documents devant vous là. Oui, this is the document here. So, when it tells us that it's not like that, it becomes a little bit, ça a sorti, ça a circulé à un moment donné, avant qu'il revienne maintenant pour dire que non. Mais ça veut dire qu'on dit, si ce n'est pas signé par le délégué lui-même, le moment que ça sort, there was supposed to have been a counter statement immediately. Now, it means that the document would have surely came out and then somebody somewhere or hierarchy was wondering, hey, fais attention, ce que tu as fait, ça peut te créer le problème. Il faut que maintenant, au lieu de venir en direct pour dire que non, je suis désolé, c'est une erreur, parce que les administrateurs ici au Cameroun ne disent pas jamais pardon à la population. C'est une erreur. C'est une erreur. Si c'était aux États-Unis, disons, quelqu'un doit démissionner. Ou parfois, il fait une conférence de presse pour dire que bon, c'est moi qui vais faire sortir ce document, mais je suis désolé, et tout ça, bon, voilà le vrai document ou la vraie décision. C'est ça. Mais comme nous sommes dans un pays là où les choses se passent par hasard, c'est là qu'on dit que le temps de changement, c'est maintenant. Si on fait une erreur par hasard, on met la même équipe, on est fini.
C'est fini pour le Cameroun. Oui. Après Alain Djipo. Yes, there's something very technical I want to draw on this document. Oui. Now, if you look at the content of this document, right, you ask yourself a question: does he have the capacity of signing such a decision? Voilà. Because this document, him in his position as delegate of transport, he does not have that kind of power to sign such, to give such an order. It is more of the administrative, like the GO and the governor, who can do this. So when you look at that, le gouverneur l'a envoyé au casse-pipe. Donc il a toujours raison de dire qu'on a voulu lui faire porter le chapeau. Bon, ben, Le délégué du avec l'éclairage de maître, je crois qu'on est fondé de penser que effectivement c'est le support du gouverneur. Le gouverneur l'a utilisé comme fusible. Et donc maintenant il faut qu'il tire simplement toutes les leçons. Mais comme disait Taillon, on ne sait pas demander pardon. Ça, c'est dans notre culture. Voilà aussi on ne sait pas reconnaître qu'on s'est trompé. Parce que toute erreur, l'erreur est humaine. Oui. Et donc, quand on a failli quelque part, la moindre des choses, parce que nous sommes là pour représenter les intérêts d'un peuple, pour représenter les intérêts des populations, quand on a failli quelque part, modestement, on devrait pouvoir reconnaître qu'on a failli et demander humblement, avoir l'humilité de demander pardon. Yeah. Donc, ce n'est pas, ça ne rabaisse pas l'être humain, au contraire, ça grandit plutôt. Nous devrions apprendre à reconnaître de nos torts, de nos péchés, afin que nous puissions nous élever. Sauf que dans des cas pareils, c'est pas facile dans des cas pareils. Oui, c'est déjà parce que l'enjeu est déjà politique. Oui, la conséquence est lourde. Oui, ce n'est pas un fait ordinaire. Oui, Elvis. You know, as I'm saying, Oui. if you look at this situation like, for the case of journalists, for example, we have what we call in journalism parlance, corrigendum. Now, journalists are always humble. That's true. Je sors une information, je trouve qu'il y avait une erreur, je n'ai pas fait beaucoup d'investigations de la manière que je devais faire. Oui. Je sors d'autres informations en disant que c'était une erreur. Corrigendum. On peut se tromper Oui. par bonne foi. Bon, de bonne on peut foi. se tromper parce que, just like our brother was saying, that anybody is liable to error. You understand? All right. When you make an error as a human being, I think you get that respect when you come back to it and say, please, I'm sorry for this. Now, we have a situation whereby Cameroon administrators don't do that. Now, when my Minister of Communication, Mr. Chiluma Bakari, says video in the far north region is from Mali, it's not from Cameroon. When the Malian government comes in to counteract, and then he comes back, you understand? Now, the next thing is that the suspects have been arrested, they are under trial and things like that. So, two things are coming. When the SDO says everybody should quit Manu division because there's going to be heavy military crackdown. Now, somebody else, now another reason comes in, the government looks at it now, this thing can cause problem. And now that's why I'm saying that in a normal situation, those kind of persons are supposed to resign before they are even dismissed. They have to resign because... Qui, le délégué ou bien le gouverneur? Non, c'est-à-dire celui qui a sorti cette information. Mais il dit que ce n'est pas lui. Voilà. Le délégué dit que ce n'est pas lui. Quand ça arrive comme ça, on doit chercher qui a tort dans cette situation. Celui qui a tort, normalement, doit dire que non. Comme c'est une erreur, et peut-être je ne peux pas assumer pour dire pardon, moi de démission. L'esprit de démission n'est pas encore dans le 7 pays Cameroun. Mais dans le nouveau Cameroun, ce que je disais là, comme mon candidat apporte, tout ça après le 8 va arriver. Oui. On appelle ça New Cameroun. Voilà, Elvis Taillon, je reste avec vous. Le délégué dit que le document, il sait qu'ils ont préparé un document dans ce sens. Oui. Mais il ne répond pas, il dit qu'il ne reconnaît pas celui qui est sorti hier. Tu sais que c'est quelque chose de tellement compliqué. Oui. Parce qu'entre eux, il y a quelque chose qui se passe. Bon, ça veut dire qu'en effet, aucune personne peut prendre devrait assumer la responsabilité. Mais il est très courageux là, en pointant le gouverneur du doigt. Oui, parce que normalement, dans des choses qu'on a fait comme ça, quand tu vois des documents sortent comme ça, si tu es dans cette période, on doit avoir des hiérarchies qui doivent être au courant, même s'ils ne disent pas que, même s'ils ne signent pas, normalement en ce moment-ci, surtout dans la région de nord-ouest et de sud-ouest. Ouais. Même quand un sous-préfet prend une décision, c'est sûr que le préfet et le gouvernement, il est au courant, même s'il ne signe pas dans le dossier. Il devrait même viser. Il devrait même viser normalement. Ouais. Et même mettre ce dossier dans son bureau, dans le bureau d'archives, archives, Oui. so that Chrono. s'il y a un problème là, on peut rapidement faire sortir ça. Mais dans ce cas-ci, bon, comme on a constaté que ce qu'on a fait sortir n'est pas normal,
ça crée un peu de problème. Bon, tout le monde est en train de fuir. Ce n'est pas un peu de problème. C'est vraiment vraiment le problème, en tout cas. Oui, Elvis, dites-moi, vous avez eu des contacts avec ceux qui voulaient voyager. Est-ce qu'ils ont été confrontés à cette mesure? Est-ce que la mesure est appliquée? Est-ce qu'on a tenté de l'appliquer? No, for those I spoke with, it had not yet been applied. Oui. But from every indication, it shows that they were getting set to apply it when there were indications that it would be catastrophic if they apply. Oui. So with this kind of thing, if you see something like that, dans l'administration, c'est sûr qu'il y aura des appels, même disons de côté de Yaoundé. Oui. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais je me disais que dans un pays normal, il devait faire des investigations de l'origine de ce dossier. C'est comment? Parce qu'il y a quelqu'un derrière cette affaire. Et s'il y a ça, on devait faire sortir la personne, on est puni. Mais lorsqu'on est dans un pays là où toutes les choses c'est de politique, on casse des mauvais gérants, des mauvais administrateurs, on garde et tout ça. Regarde là où on se trouve. Oui. Regarde là où on se trouve. Oui, je reste encore avec vous, Elvis. Samedi dernier, c'est le gouverneur Bernard Okalia Bilai qui est descendu à la gare routière de Maï 17 à Bouya pour dissuader ceux qui voulaient partir de là. Comment vous avez réagi à cette sortie d'Okalia Bilai? Mais en réalité, ça m'étonne. Parce que le gouverneur Okalia Bilai que je connais, quand je lui vois à un moment donné soumis, Oui, il était. première chose, c'est bon. Même... Oui, mais un homme peut changer, non, Elvis? Non, un homme peut on changer. Mais vous avez parlé tout à l'heure de... je félicite. Voilà, on peut dire qu'on s'est trompé. Mais voilà. quand je félicite, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce qu'ils disent sont dans son cœur. Parce qu'on doit juger d'autres événements. Oui. Ça, ce n'est que le premier. Parce que depuis que le Christ anglophone a commencé, celui qui a payé des dents de chienne, celui qui a fait des choses, tu vois, avec la force, comme le gouvernement maintenant, tous, c'est de force, comme ils ont de l'armée. Vous-même, vous venez de dire qu'il a changé, non? Oui, non, je dis que oui. ce n'est que le début de commencement. Oui. Moi, je félicite. Mais si, en réalité, le mouvement que le gouverneur a mis sur place, oui. Pour montrer l'humilité, d'aller à la Maï 17, causer avec les gens un peu, si c'est en temps normal, qui vient au fond de son cœur, moi, je les félicite. But I'm looking at it critically because now we have a situation such when last year, some few months ago, in Nguti, the duo of Nguti, when people had escaped to the bushes, it is not if revenir, il n'y a pas de problème. Des gens vont revenir en disant que non, c'est le sous-préfet qui a parlé. Un gars, il était devant sa porte, il sort de se laver. En rentrant, on le tue devant sa porte. Bon, ça veut dire que moi, je le dis, je ne cache pas. Quand un administrateur me dit qu'en ce moment, par rapport à ce qu'ils ont montré de leur caractère, si un administrateur me dit que non, Elvis ne fuit pas, hein, des hommes armés, ce sont tes amis. Non, mais donc vous n'avez plus confiance en l'administration? Moi, personnellement, je n'ai pas confiance à un administrateur. À un moment, je vous dis la vérité. Parce que les administrateurs, c'est des gens qui devaient même couvrir les gens, la population. Mais à un moment donné, ils se comportent comme si les gens sont des chiennes. Et ce n'est pas normal. Mais quand je mets le gouverneur du Sud-Ouest et le gouverneur du Nord-Ouest, mais en réalité, celui du Nord-Ouest, l'Afrique, c'est mon gouverneur. Je ne parle pas parce que c'est mon gouverneur, hein, mais en réalité, lui-même, si tu mets les deux gouverneurs au niveau de comparaison, celle du Nord-Ouest, quand même, il se comporte comme un père. Parce que parfois, même, il descend au terrain. Parfois, il est avec nous comme avec nous les journalistes. Il dit non, pardon, excusez-moi, vous voyez, non, ça c'est pour vous protéger. Sa dernière sortie, il a demandé aux... ceux-là qui sont dans la forêt de venir déposer les armes. Quand tu regardes l'Afrique d'Or, par exemple, bon, il a une décision. Disons, en tant qu'Andia a fait un mouvement, on dit non. Tous les employés qui se trouvent, qui doivent aller dans leur poste de travail, doivent aller là-bas. Oui. Bon, ce n'est pas le qu'on parle. Le sous-préfet. Le sous-préfet. Qui devrait être réinstallé. Réinstallé. Et quand tu vois l'Afrique d'Or, quand il sort, il supplie même des enseignants. Non, je sais que c'est comme ça, mais essayez de. Ça, c'est un langage administrateur qui quand même, qui est responsable. Bon, quand tu vois le administrateur qui donne que l'ordre, je vous donne tel nombre de jours, si vous ne faites pas, vous allez voir ce que l'État va faire. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que si l'État marche bien, des gens de gouverneurs, d'administrateurs qui terrorisent la population, on doit les faire lever. Parce que toi et moi, en tant que Camerounais, on a le droit d'avoir le service de l'État. C'est une manière confortable. Pas comment manier comme si nous sommes dans la guerre. C'est vrai, il y a des activités de socialisme, mais ce n'est pas tout le monde qui est des socialistes. Bon, à un moment donné, maintenant, des administrateurs dans des côtés régions nord et sud-ouest croient que tout le monde sont des socialistes. Et ce n'est pas normal. Alain Dipose, Elvis a parlé de cette crise de confiance-là. Comment faire entre les populations et les autorités?
Il dit qu'il n'a plus confiance. Comment faire pour faire revenir la sérénité, rétablir cette confiance qui est en train de partir? Je crois que le fossé devient de plus en plus abyssal entre les rapports qu'entretiennent les autorités administratives et les populations. Parce qu'à un moment donné, on a cru que l'administration, c'est le double langage. C'est l'art de dire une chose et son contraire en même temps. C'est l'art de mentir, savoir mentir, utiliser les belles phrases pour amadouer quand ça arrange et pour menacer quand ça arrange aussi. Donc je pense que on devrait sortir de cette logique de va-t-en-guerre pour prêcher par le bon exemple. Il a pris l'exemple effectivement de Adolphe Lélé, l'Afrique, qui se comporte dans la région du Sud-Ouest comme un père de famille. Un père de famille, c'est celui qui est à l'écoute, n'est-ce pas, de sa propre famille, de ses enfants, de ses concitoyens. On annonce que dimanche, je crois la nuit de samedi à dimanche dernier, il y a eu des coups de feu à sa résidence. Oui. Apparemment, c'était plutôt une fausse alerte. Il y a eu plus de peur que de mal. Donc finalement, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup plus, donne des conseils, se comporte comme un vrai responsable. Parce que quand la situation est déjà tendue, il faut savoir manier la carotte et le bâton. Il ne faut pas rentrer dans une logique de condamnation, dans une logique de déstabilisation par le langage. Parce que dès on a vu aller accueillir les premiers prisonniers de cette crise, entre guillemets, Adolphe Lélé, l'Afrique, à descente des bus. Bon, il les a accueillis. Il n'y a rien de plus citoyen que ce type de comportement. C'est tout à fait normal. Et je crois que c'était un message fort pour dire que vous êtes la bienvenue dans votre région. À la maison, donc, on va continuer à évoluer ensemble. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de feu dans la maison. On vous a gardé au frais pour des raisons que vous connaissez. Et maintenant, la justice est en train de faire son travail. Le chef de l'État a demandé qu'on vous élargisse. Vous êtes libre. Alors, vous êtes les bienvenus. Donc, il n'y a pas on ne devrait pas en rajouter, je veux dire. Ok. Barista, je reste avec vous. Il y a ce terme qu'on nous dit souvent. Force doit revenir à la loi. C'est le langage que les autorités aiment bien utiliser. C'est un peu agressif là, non, maître? You know, what at times administrators fail to understand is that there's a social agreement, right, between the governed and the government. Yes. So when you think that everything is by the use of force, it's a mistake. It's a wrong perception of the law, and you don't preach virtues and practice vice. If the government is responsible, if the government acts in conformity with the law, I think everybody will want to be obedient. Now, as he rightly said, there is a breach of trust. What is happening in the Northwest and Southwest that people are living shows a breach of trust, that the people no longer have confidence in the administrators. They feel betrayed by the administrators. There is something you might want to know. Most of those administrators don't live in their areas. Most of them don't live there. Yeah. They live out and go back in the morning. I don't want to go by names, but that is what is being said. And you cannot force, when you force... Là, vous parlez de ceux qui reviennent, parce que... on réinstalle ceux qui sont même partis. Ils ont plusieurs à Boya, n'est-ce pas, au sud-ouest, qui récitent à Douala. Le matin, ils parlent, la nuit, ils rentrent. Ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, vous comprenez. Donc, je disais tantôt que chaque fois qu'on pense que ce n'est que la loi qu'on va utiliser, c'est pas une bonne appréciation des choses. Et voilà là où il y a une différence entre le système anglo-saxon et le système francophone. Nous avons ce qu'on appelle equity, n'est-ce pas? Nous avons ce qu'on appelle equity, qui est un genre de loi, n'est-ce pas, qui essaye comment dirais-je, de porter un peu de confort sur des lois qui sont trop fortes. Oui. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire alors que... Vous avez bien dit. Oui. Donc, pour penser qu'on va utiliser que la force, on a vu ce qui est parti en France en 1789. La Révolution. Donc, c'est la conséquence de toujours penser. Vous comprenez? C'est la conséquence de toujours penser que la loi peut tout faire. Non, la loi ne peut pas tout faire.
cette crise anglophone a démontré que la loi ne peut pas tout faire. Vous comprenez? On a fait appliquer des lois, on a réinventé des lois, on a tout fait, mais la situation se dégrade. C'est une crise politique. Vous comprenez? La situation se dégrade. La loi, d'abord, la loi est faite pour qui? La loi est faite pour qui? Pour les hommes. Et si ces hommes estiment que ces lois-là ne sont pas bonnes, il faut les changer. Il faut les changer. La même chose avec la Constitution qu'on dit on ne peut pas toucher, on ne peut pas toucher. Non. Quand ça les favorise, peut-être pour changer le mandat des chefs de l'État, des trucs comme ça, oui, on peut toucher l'État, on peut toucher la Constitution. Mais quand il vient que certaines personnes demandent fédéralisme, on dit on ne touche pas à la forme de l'État. Non. Il faut que les gens se comprennent que l'homme, n'est-ce pas, la loi est faite pour guider l'homme. Vous comprenez? L'essentiel de la loi, ce n'est pas pour punir. C'est pour d'abord harmoniser l'acte humain à une façon que tu peux vivre avec des autres. Mais quand vous sortez tout le temps que la loi va régner, la loi c'est la loi. Non, 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 cette loi est faite pour des peuples. Et si ces peuples ne veulent pas cette loi, il faut les changer. Barista, comme Elvis, vous aussi, vous avez un problème avec l'administration, les administrateurs? Parce que lui dit qu'il n'a plus trop confiance. Mais il n'y a aucun Camerounais. Je vais vous dire quelque chose. Le Camerounais qui vous dit que il n'a pas le problème de la façon qu'on gère ces pays est malhonnête. Je vous dis franchement, c'est celui qui mange derrière ces populations. Vous comprenez? J'ai vu l'autre jour, on a appelé des Bensikinais au Paco-Vita, on les a parlé. Ça sert à quoi? Voilà des personnes qui, dans les droits, doivent travailler, doivent avoir de l'argent. Regarde même seulement l'état de route qui roule tous les jours pour chercher 500 francs et on va venir leur dire que... Non, 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 non. Tout Camerounais qui est honnête, même le chef de l'État n'ignore pas que, n'est-ce pas, la gouvernance du Cameroun est mauvaise. C'est pour ça que parfois il vous dit que non, il faut que that edition should stop and that people should take things more serious. And that's why he keeps changing people. Because deep in his mind, it's not working. A Cameroonian who tells you that everything is fine is being dishonest. He's saying that out of his own personal gains. And there are some people who are just selfish like that. Yeah, that's true. That's true. You know, just to add to what he's saying, you know that when I say these things, or we say it, now, Seth, you understand with me, just I learned that when you look at the Anglophone crisis, when you are not in the ground, on the ground, it's different. Because most of those who live in Douala, Yaoundé, Gaoundé, Garouane, all the life, ils regardent ça n'est qu'à la télé, en distance, réseaux sociaux. Mais si tu es là, parce que moi je sors de Bengui par exemple, mon village chez Gounoko, ça ne va pas. Ça veut dire que je vois comment, quand on attrape quelqu'un quelque part, on dit que ça a un basonnier, on traverse une distance, on le tue, on le jette là-bas. Parfois même, comme ça s'est passé à Kumbala, il y a même quelqu'un qui était malade, en foule, qui danse toujours au marché, vers le marché de Kumbala. Quand on les a tués, on a venu déposer des fusils sur lui. On dit que c'est un basonnier. Un pays, quand on dit que c'est un pays qui a mis son peuple, doit faire une investigation. Comment le gars-ci, c'est un malade mental. Comment on dit que maintenant il est devenu un basonnier un jour? Quand on fait une investigation, on va trouver que des gens qui ont tué les gens-ci, ils font que des montages. Qu'est-ce que le militaire fait? Comme il était dernièrement à Tchombala, tu arrives à un camp d'ambassade, tu tues les gens, après tu entres dans le village, tu tues, même maman, tu tues encore. Mais où est la loi qu'on dise? Alors qu'un gouvernement responsable doit faire une enquête, des gens responsables de ça, on doit punir des gens là ouvertement. On n'attend pas que des gens se plaignent. Après on dit qu'on a arrêté les gens là, ils sont déjà connus, alors qu'on les a laissés faire un travail ailleurs. It is not normal. So when you look at it critically, if you look like my SGO in Momo, Absalom Monono, we are not saying all the administrators are bad. Out of a whole lot of them, you can have just l'armée aussi, il y a des bons grains. Because my SGO in Momo, for example, is Falani, Absalom Monono. Quand tu vois le sous-préfet de Oko, dernièrement c'est lui qui a donné l'ordre aux hommes militaires de retirer. Ah, vous croyez quand même en ces autorités-là? Oui, ces autorités. Vous semblez dire que... Non, pour ces autorités, moi j'ai confiance à des gens comme lui, celui de Oko, le préfet de la département de Momo. Le reste là, ce sont des gens qui jonglent seulement. Parce que quand tu me dis non, ne fuis pas, reste là-bas.
Lorsque les militaires arrivent, Lui-même n'est plus là. lui-même n'est plus là parce que normalement, comme ils disent là, most of them are not staying where they are. And then secondly, they are heavily militarized. How do you tell a teacher to go and teach in 4 hours or in room when he has no security? That is the more reason why I'm saying that the time for lies telling is over. Come on, nous ne sommes pas des enfants. They say you can. Et puis on n'est pas encore en campagne. Hein. Non, on n'est pas en campagne. Vous aurez une émission, votre candidat. Ça c'est vrai. Franklin Dufort, il va passer à l'étude 2018, ça va commencer bientôt. Ça va commencer. Voilà, vous donc, allez... dans ce qu'on est en train de mettre sur place, ça veut dire que quand on dit les administrateurs, on n'a pas confiance. Il y a certains, comme je viens de citer là. Oui. Mais normalement, qu'est-ce que je dis? Lorsque tu es un administrateur, tu peux avoir une bonne volonté, par exemple, mais si ton hiérarchie, ce sont des hiérarchies élan, comme on dit là, comme des Yaoundé, ça veut dire que ça ne donne pas. Parce que tu peux avoir une bonne volonté pour gérer tes peuples, mais à un moment donné, il y a l'ordre qui sort en haut là, que tu dois faire ceci, cela, cela. Quand tu vois le ministre à Tanganji, par exemple, dirige, pour lui, c'est l'ordre, c'est comme c'est un militaire, il doit être un général. Parce que même dans nos réunions, ce n'est que la force. Mais je dis toujours que quand il y a un système, quand on change la forme de l'État, si tous les sous-préfets là, ou le préfet là, étaient des gens ils passent par l'élection, ils ne devraient pas comporter comme ça. Aucun jour peut comporter comme ça. Parce que même dans le système fédéral là, in English, when you have a federal system, for example, they call impeachment. Si on trouve que tu comportes l'ordre de loi, ça arrive à un moment donné, on te fait enlever. Ton agent prend pour compléter ton mandat. Oui. C'est comme ça que ça se passe dans le système fédéral. Même dans ce système, il y a impeachment. Même dans le système actuel, il y a impeachment. Mais application, c'est zéro maintenant. Voilà, on n'a jamais eu ça. Ouais. Bon, maintenant, tu trouves que nous sommes dans un système là où des administrateurs et des hommes en tenue, ce sont qui gèrent ce pays. Maintenant, un militaire peut te tuer quand il te trouve en route, c'est fini. Ouais. Il te dit que non, tu es un ambassadeur qui vient de lui attaquer. Mais je dis toujours, parce que l'affaire-ci de l'anglophone et du francophone, c'est l'affaire de tout le monde. Parce qu'il y a même des francophones qui vivent là-bas. À un moment donné, on a tué un Bamileke là-bas. Pour des gens là, ils savaient que c'était un anglophone. Tu vois. Mais quand on continue à passer l'esprit, ça va arriver à un moment donné là où tu peux trouver même un capitaine en tenue. Tu ouvres feu. Avant de constater que c'était un capitaine, il est déjà mort. C'est là où ils vont commencer à sentir que quand tu dis que tu vas attaquer des anglophones ou de quoi là, en tant que des gouvernements qui doivent même les protéger, tu risques aussi de créer un problème. Et c'est là qu'on prie tous les jours. Qu'il ne faut pas qu'on arrive là où il ne faut pas. Parce que si on arrive de côté là, pour mettre tout ça en contrôle, ça sera tellement difficile. Mais je sais que le pays et les dirigeants de ce pays ne savent pas là où on est en train d'aller. Parce que quand les deux gouverneurs me disent que everything is under control, c'est faux. Je vous dis. Quand les gouverneurs me disent dans leur discours que I want to assure you that everything is under control, quand eux-mêmes sont peur, parce que souvent, le gouverneur peut descendre sans militaire. Et maintenant, quand il descend, son cortège dépasse le cortège du président. Pour bien. Parce qu'il a fait tout et tout pour marcher avec des militaires, des gendarmes et des polices pour être sûr que lui-même il est protégé. Encore qu'il n'y a pas de garantie. Mais comment avec des gendarmes civils qui n'ont pas aucune personne qui peut le protéger? Le ministre de la Défense a été attaqué en allant au retour dans la région du Sud. Mais je crois qu'il y a quand même cette ouverture, la conférence générale anglophone, appelée par Kadna Toumi et d'autres ministres du culte. Qui... Oui. C'est une idée qui est torpille, malheureusement. Oui. Mais ils ont décidé de renvoyer parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas encore prêts. En fait, on a suivi le deuxième communiqué, Alain Dippo. Oui, vous savez très bien que la personne et même la personnalité du cardinal dérange dans ce pays. Oui. Ce n'est pas que l'idée qu'il a émise est mauvaise en soi. C'est que comme ça vient de lui, il faut qu'on remette ça de côté. C'est ça le fond. Et puis, quand j'analyse en seconde intention, je me rends compte que même les anglophones, pour la plupart, ne sont pas d'accord sur... Avec cette conférence? Sur la personne du cardinal et des autres prélats et d'autres chefs religieux qui ont initié cette démarche de convoquer une assemblée. Pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici, je pense que... Je ne crois pas que le cardinal, sa personnalité... Non, il y a des gens qui disent non, que... Surtout au niveau de... minorité. Il y a certaines personnes, mais pas lui. Non, il y a peut-être un ou deux personnes que les gens... Parmi les quatre. Oui, mais pas peut-être un ou deux. Moi, je suis journaliste. Ça, c'est des échos qui me sont revenus. C'est des choses que j'ai glanées, ça et là, à partir du terrain. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent clairement que vraiment l'idée du cardinal et de ses coreligionnaires est bonne. Mais seulement,
comme ça vient de lui, c'est une personnalité qui est marquée politiquement, c'est que lui veut que les choses aillent dans une direction qui n'est pas la même que celle du régime en place. Ah, bête. Et donc, pardon, et donc ça fait qu'il y a des divergences, y compris au sein même de la communauté anglophone. Il y en a qui disent que même le secrétaire permanent, Oui, Simon Monzo. oui, il y en a qui trouvent qu'il ne devrait pas être, pour des raisons soit de contentieux historiques ou bien c'est quoi. Il y a des choses comme ça qu'on trouve à redire sur ces personnalités-là. Ça ne veut pas dire que c'est la position d'Alain Djipou. Je relève juste des échos qui me sont pas Mais ces personnes ont au moins le mérite d'avoir osé, mis sur pied, avancer cette idée. Yeah, you know, what Alain is saying, Djipou is, you know, what he's saying is factual as a journalist. Oui. As a journalist, because when you get to the ground, as you said earlier, the idea of Cardinal Tumi and the rest, Simon Munzu is not the wrong one, Doctor. Simon Munzu is not the wrong one, because it's an idea that seeks to solve a problem. Now, the bitter truth in it, which Alain is saying, is that there are controversies on the ground. I am repeating and saying it over and over. Those who are watching us understand what I'm saying. While it is a controversy, historical issues, some people don't think that, like somebody like Dr. Munzu is supposed to be part of that. For Kazatumi, they are not doubting. Some people think so. Now, because Kazatumi has a reputation that every Cameroonian respects, yes, that's true. That one is true. Now, the worry here is, and I joined with that worry, the way the country is functioning now, you can bring a best idea. So long as the idea does not move right up to the top, you are wasting your time. I have told many people over and over, I will say it today, and I will say it even after tomorrow, that any move geared towards maintaining peace in Cameroon now that is not supported by the one who created the problem, that's the head of state and his entourage, you are wasting your time. Because you will get to a point where, if, for example, Kazatumi has to hold a meeting in Boya, or wherever they have to hold a meeting, people need to be secured. Yes. Now, what am I saying? For that kind of meeting to hold successfully, there are stakeholders that are supposed to be there. Such you understanding. If you hold that kind of meeting, when we say stakeholders, in the Anglophone crisis, those in the diaspora are part of the problem. Si tu tiens une réunion maintenant, disons que pour résoudre le problème de crise anglophone, alors que des gens de diaspora n'est pas dedans, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que quand il y a des mois qui se passent maintenant, ces hommes hors du pays qui donnent des décisions dans nos gens anglophones, ça c'est la vérité. Mais c'est ce que le cardinal Toumi a mis dans son truc. Oui. Tout le monde, tous ceux qui font partie, Il a pensé aussi tous les originaires des 13 départements. C'est là que je dis qu'en dehors de tout ça, oui, il y a des choses qu'on doit, il faut qu'on mette sur table. Okay. Where will the meeting hold? If diasporas are coming in, if you take the people of Dr. Sako and the rest who are the leading Amazonians, for example, you'll be asking yourself, where will the meeting hold? If they have to come, is their security guaranteed? These are some things we want to take into consideration. C'est peut-être pourquoi on a renvoyé. Yeah, maybe probably because if all of this is taken, Oui. and then above all, I repeat, Okay. if the head of state, President Paul Biya, does not give a final accord, because he holds the knife and the yam for the crisis, and that's why it's prolonging. Tous les jours, on doit dialoguer, mais si le président lui-même, il reste au palais de tout le il dit bon, c'est maintenant. Oui. Telle personne, choisis les gens que vous pouvez, pour entrer dans la commission de dialogue, ça va aller. Oui, Je ok, crois qu'il est rapidement, c'est Maître Barista. Ok, mais surtout, Oui. il y a une petite confusion qu'on fait. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Des gens de diaspora existaient depuis hier. Ok, Ce n'est pas- on va revenir, il y a le journal, là, on va terminer avec ça. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h c'est dans un instant. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous pour ce 20h tant attendu? Ce soir, vous suivrez cette vague de protestations contre les financements publics de la campagne électorale. Un premier montant fixé à 15 millions de francs CFA est loin de satisfaire les attentes des représentants de certains candidats à l'élection présidentielle. Ils jugent ce montant insignifiant pour battre campagne. Ils dénoncent le cynisme des pouvoirs publics. Vous suivrez dans ce journal la réaction du ministre de l'administration territoriale. Et sur la route d'Etoudi 2018, la méthode à Tangandi suscite déjà l'intérêt des observateurs de la scène politique. Le ministre de l'administration territoriale, très présent sur le théâtre politique, au point qu'il y a une confusion entre sa fonction ministérielle
et celle des responsables politiques du RDPC, le parti au pouvoir. Nous évoquerons ce nouvel appel des leaders religieux à l'endroit du gouvernement sur la gestion de la crise anglophone, des leaders religieux qui ont une fois de plus interpellé les pouvoirs publics, les groupes armés, les leaders politiques également, sur la résolution urgente de la crise anglophone au regard du désastre économique et social dans lequel se trouvent ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Nous parlerons des projets que le gouvernement tente de ressusciter dans le septentrion, notamment des projets de bauxite à Gaoundal, dans la région de l'Adamawa. On en parlera dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà le développement de tous ces titres. C'est dans le 20h de Cédric Noufélé dans un instant. Et quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après. Ici que mes experts pour le débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des experts. Et le premier qui va se prononcer sur le débrief, c'est Fac Elvis Taillon. Dites-moi, vous êtes la cellule de communication du candidat Franklin Afanui d'IFOR. Pourquoi vous n'avez pas pris 15 millions aujourd'hui? Oui, première chose, c'est que pour nous, quand on regarde la manière que les choses se passent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas un peu normal quelque part. Ça veut dire que lorsqu'on dit que, bon, quelqu'un lance 30 millions d'abord, tu sais que début... Donc vous voulez récupérer les 30 millions? Non, pas de 30 millions qu'on dit on devrait récupérer, parce qu'on n'a pas de côté là. Mais on dit, quand on va lancer une campagne, est-ce que c'est normal qu'on doit débloquer 15 millions d'abord? Est-ce qu'on a des explications qui sont claires? Parce que nous sommes dans un pays là où chacun essaie de dire que la loi, même s'il contourne, ce n'est pas normal. Vous vous attendiez à plus? Non, ça devait être plus. Ça devait être plus. Combien à peu près? Ça devait être plus. Ça devait être au moins 40 millions. Au moins. Bon, quand on voit des choses comme ça, moi je préfère un système là où les gens sont honnêtes. Regarde d'abord, on n'a pas seulement l'argent dans les caisses. Ça, c'est honnêteté. Bon, en ce moment, on vous prie, essayez de prendre ça, on voit si dans 5 jours, une semaine, on peut ajouter. Ça, c'est normal. Mais lorsqu'on vient avec des mesures, non, c'est la loi qui provoque. Est-ce qu'on dit d'abord, est-ce qu'il y a une loi ici qui dit que un parti politique doit verser telle somme pendant les élections? On a commencé à un moment donné, ce n'était pas même 10 millions. Quand on commence parfois, on dit bon, on commence à augmenter. Chaque période des élections présidentielles, on commence à augmenter. Maintenant, on se trouve à 30 millions. Si après les prochaines élections, on risque de doubler même. Mais on dit l'essentiel, c'est pourquoi on double ça de temps en temps. Bon, quand on arrive au financement, ce n'est pas normal que les gens entendent. Normalement, dans un pays normal, avant cette période de débloquer, on devait avoir une meeting avec toute candidat présidentielle pour expliquer certaines choses. Quand tu verses l'argent, on n'explique pas la loi que si tu es dans la liste, tu vas prendre telle somme. Mais lorsque tu verses 30 millions, tu sais que tu dois prendre plus ça. À un moment donné, l'État dit que c'est lui-même qui décide. Pour dire Elvis Taillon, je vais vous lire l'article 282 de la loi portant code électoral. Il dit ceci: en cas d'élection présidentielle, les fonds publics destinés au financement de la campagne électorale sont répartis en 2 tranches d'égal montant aux candidats, ainsi qu'il suit. La première tranche est, après la publication des listes des candidats, allouée sur une base égalitaire aux différents candidats. Donc tout le monde a eu 15 millions, même pour le BIA. On est d'accord? Non, quand tu dis ça, quand tu dis même pour bien, n'est-ce pas? Oui, il est candidat, non? Non, excusez-moi, disais quelque chose. Oui. La deuxième tranche est, après la proclamation des résultats, servie proportionnellement aux résultats obtenus, aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages. Oui. Ça, c'est tout à fait normal. Article 286, la loi portant code électoral. Très clair. On ne dit pas qu'on doit nous donner tout ce qu'il faut. Oui. C'est en 2 tranches. Ça, c'est clair. Oui. Now, but what we are saying here is that in the case of this, the law, when it comes to the amount they are supposed to give you, under normal conditions, those that man the country, even before you go in for,
are supposed to call you and let you know certain things. Now, after you must have come out of the list, before even calling you now to come and give you money that you are not understanding, they are supposed, because that's what we call communication. C'est un service de communication, disons le ministère de l'administration territoriale. Donc pour la Tangandji aurait dû vous réunir pour vous dire que bon voilà. C'est normal, pour expliquer. Oui. Pas que les gens attendent quelque chose. Tu arrives finalement, tu dis non, voilà ce qui est là. Normalement, je dis, on n'a pas de problème trop dans ces pays hors de gérance et hors de la communication parce qu'il faut un entente entre l'État et des candidats présidentiels. C'est important. Parce qu'on peut arriver à un moment là où il n'y a pas l'argent même. La manière qu'on s'entend, les gens peuvent même aller en attendant que l'argent peut venir dans 2 semaines. Est-ce que vous allez prendre finalement ces 15? On peut comprendre que vous êtes... Non, c'est la colère qui dérange un peu aujourd'hui là. Demain vous allez prendre ou après-demain? Non, pas encore. Le parti, le hiérarchie des partis. Ah, vous allez vous réunir pour voir. Le hiérarchie des partis vont décider. S'il faut prendre 15 millions. Pour prendre ou non. Ok. Oui. Oui, Alain Djipo. Non, je voudrais dire que l'article 286 que vous avez lu tout à l'heure ne dit pas quel est exactement le montant qu'on devrait allouer à chaque candidat. Nous sommes sur la distribution. C'est ça le problème. Le fond du problème. Oui. Donc il y a un flou artistique. Non, on s'est rendu compte rapidement à travers les petits calculs que j'ai fait là. Qu'en réalité... Moi je vous ai vu calculer là. Oui, en réalité quand on dit 15 millions, première tranche pour les 9 candidats, c'est la première tranche des 30 millions de cautionnement qu'ils ont versé. La deuxième tranche, maintenant, la condition serait que tu aies au moins 5%. Si tu as 5%, au terme des résultats, on te remet encore 15 millions. Donc, en réalité, on te rembourse. Le MINAT restitue les 30 millions de cautionnement à travers ce financement public de la campagne, tel que c'est parti là. Et moi, ça me pose un problème parce que la loi du Cameroun, la loi des finances, qui est de l'exercice en cours, a prévu, comme nous savions que nous étions en année électorale, on avait au moins 3 échéances électorales, on a eu les sénatoriales, on devrait avoir la présidentielle, les municipales et les législatives. Je crois que la loi électorale qui a été adoptée à l'Assemblée et promulguée par le président de la République avait voté 50 milliards de francs CFA pour les scrutins de 2018. Les 4. Bon, c'est vrai que 50 milliards ne signifie pas qu'on devrait prendre tout cet argent, donner aux candidats. Il y en a qui devraient aller à l'ECAM pour la fabrication de matériel électoral. Il y en a. D'accord. Mais, dans le fond, on se rend compte que, comme on est dans une situation d'indigence financière, l'État devient c'est compliqué pour l'État d'assurer ses engagements financiers un peu partout, du fait de la crise, du fait des guerres et tout ça là. On demande maintenant aux hommes politiques, aux militants de se sacrifier. C'est de bonne guerre. Parce que quand vous voyez, chez chaque parti politique qui essaye de trouver le trésor d'imagination propice à la rentabilisation des caisses du parti. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que 15 millions de francs CFA pour 2 semaines de campagne dans ce pays, c'est n'importe quoi, c'est insignifiant. Et donc, je peux comprendre ceux qui boutent cet argent. Mais je pense également que de l'autre côté, ce n'est pas juste pour le parti État qui nous gouverne. Parce que le parti État qui nous gouverne a la main mise sur le trésor public, a la logistique de l'État, a le matériel de l'État, a le parc automobile de l'État, a toutes les facilités que lui offre l'État pour pouvoir densifier sa campagne, pour être présent sur le terrain. Ce qui signifie qu'à l'opposé, les 8 autres candidats ne disposent pas d'autant de ressources matérielles et financières, puisqu'on est dans le domaine du matériel et des finances. Et pour moi, ça me semble déséquilibré. Mais on veut nous faire croire que c'est la loi qui prévoit que dès lors qu'on a donné à chaque candidat la part égale, ça signifie qu'on est dans la logique de l'équité, on est dans la logique de la meilleure redistribution des financements de la campagne. Or, précisément, on oublie qu'on est dans un parti-État, et ce parti-État est en course à travers son champion, qui est le président de la République sortant, qui utilise les moyens de la République pour faire sa campagne, pour faire mobiliser et ses militants et son personnel politique à l'effet de votre campagne.
Barrister Kama, dites-moi, vous comprenez quand même qu'à côté du RDPC, que certaines formations politiques aient plus de 15 millions. Well, I understand them because there's a balance in English that half bread is better than none. Oui. Yeah, so some political parties can, out of maybe that in mind, collect what they are giving them. But as you rightly analyzed it, it would appear it's just a reimbursement. It's just a reimbursement of the money they gave. Yes, it goes without saying that it's just a reimbursement, for which it's not even total. Yep. Because there's a condition tagged to it that if you don't have 5%, they don't give you back. So we call that, it's terrible. Barrister, we call that mafia. You understand? I didn't want, yeah, we call that state mafia because I didn't want to use a word, but it looks like. I call it state mafia because you look at it. Under normal conditions, the law previews that the state is supposed to assist in the campaign process. It's normal. The state is supposed to assist. Now, when the state is supposed to assist, does the state takes a shortcut to come back and take the money that you put in to come and give you back? It's not normal. Therefore, we are saying that with the law that you just read, which is because Cameroon, I say they do it willfully. They leave some of those laws vague. That's why I say it's a mafia system. They leave some of those laws vague so that when it comes to interpretation, you can interpret your own way, the other man interprets his own way. Finally, people get confused to know exactly what is happening. But when you want to have a straight law, it will tell you that this percentage will be given to you, first installment. And if you have this percentage, the next percentage of any amount of money will be given to you. So that you can work mathematics already on it. You know that, okay, if I'm going in for this, I expect this, because things should be clear. Now we are looking at a state whereby things are not clear. And so the authorities that be put people down and start talking grammar. And they tell them, no, you know, the law provides that, provides that. That's why the amounts and the condition under which they will take to give you that amount of money is not very clear. I'm talking about the amount of it. Just take the first installment. Then, after the election, if you have 5%, the same percent. Yeah, the rest of it will be given to you. Now, even the rest, how much do you know that will be given to you after that? So it still becomes another problem. That's why I say that it's a state mafia system. But as I said earlier, like what Alain is saying, we're in a state whereby all of us understand the issues at stake. And an honest government will call you down, because we know that even the municipal and the legislative were shifted. Financial reasons also came in. Because at the point in time at the National Assembly when they were working on it, they realized that to run municipal election, parliamentary election, and presidential election will be very costly for the state. It's normal. If the state decides to see that they don't have the means. Mais qu'est-ce qu'on dit? Un pays qui aime son peuple devait appeler les gens là. Bon, vous voyez, nous sommes dans une situation un peu compliquée. Si l'État m'appelle, disons, je suis candidat présidentiel, pour expliquer les difficultés, je vais accepter parce que je sais que nous tous, nous sommes dans une crise qui nous gêne. Mais si tu parles que le logique pour continuer, c'est là où je dis que ce n'est pas la chose normale. Comme tu dis d'ailleurs, pour notre parti là, je dis que le hiérarchie va décider. Mais on trouve ça n'est pas normal et ça veut dire que le gouvernement n'est pas de bonne volonté pour gérer ces élections. Pour la Tangadi aujourd'hui, en réalisant, il dit que la loi doit être respectée. C'est la loi qui n'est pas claire, qui doit être respectée. D'abord, ça veut dire que c'est un problème. Ils disent, c'est vrai, la loi doit être respectée. Mais qu'est-ce que la loi dit? C'est là où le problème se trouve. Est-ce que la loi dit que donne première tranche 15 millions? C'est ça le problème. Normalement, la loi dit que l'État va aider les candidats pour battre dans leur campagne. Si l'État nous aide, ça veut dire que ça ne doit pas calculer entre les 30 millions qu'on a donné. Ça doit être plus. Normalement, si l'État donne première tranche 40 millions, là l'État aide. Parce qu'on sait que si on arrive à 5% et au-dessus, on va avoir, disons le reste, même si c'est 40 millions, ça veut dire 90 millions. Ça serait bon. Je vais vous dire quelque chose. En cette période-ci, normalement, nos candidats, par exemple, il faut Franklin Afani. Oui, le candidat présidentiel le plus jeune, je vous dis ça. Il a fait en ce moment-ci. Oui, il finit en Gandolé maintenant. Il était en Gandolé aujourd'hui. Il va descendre à Meganga, Garouaboulaye pour entrer à Betoua. Et aussi, il sera à Meyormosala et pour clôturer à Nanga et Boko. Bon, il faut savoir que samedi, on prend Kongsamba, Loum, Penja jusqu'à Souza Mbanga. Et lundi, ça sera lundi de lundi ici à Douala. On va vous dire ça. Mais c'est vrai, on vous invite. On l'attend. On invite Equinox. Parce que ça sera très fort au stade Cité Sikam. À Cité Sikam, vous aurez l'autorisation? On a déjà tout, le papier. Ok. Il y a des gens qui avaient l'autorisation aussi.
Bon, sur le financement, je voudrais quand même, Oui. avec ta permission, Serge Alain, je Oui. voudrais quand même aussi indiquer que si parmi les 9 candidats, il y a eu quelques-uns qui ont fait des calculs, qui tablaient sur un business, c'est-à-dire vous injectez 30 millions dans le cautionnement et vous espérez vous en tirer avec le financement, avec un peu plus d'argent. Je crois que ceux-là doivent simplement déchanter. Parce que en réalité, le système qui est mis en place ne permet pas que, effectivement, les candidats aillent sur le terrain avec des armes égales. Il y a déjà un déséquilibre. Donc forcément, et même ELECAM qui devrait, qui se déploie dans la confection du matériel électoral, les bulletins pour faire la campagne et tout ça là, n'a pas songé à faire des bulletins uniques pour minimiser les coûts, rendre l'opération moins onéreuse. Et donc, ça a dû jouer également. Parce que si ELECAM avait accepté le principe sur la base d'un consensus qu'on ait des bulletins uniques avec toutes les photos des 9 candidats, ça devrait faire en sorte que l'argent qui est dépensé vachement à l'imprimerie pour multiplier autant de bulletins fois 9 candidats, on devrait faire une bonne économie et puis ça devrait rendre l'opération moins lourde et puis moins coûteuse. Malheureusement, cette initiative-là n'a pas été prise en compte. On n'oublie pas les bulletins de certains candidats. Non, en fait, le bulletin unique suppose simplement qu'on mette les photos des 9. Oui. On n'a pas besoin de faire... Non, je parle de la multiplicité. On a multiplié les... Effectivement, On a eu dans chaque candidat, il y a un lot de bulletins. Oui. Or, on aurait pu faire un seul lot en plusieurs millions Oui. de bulletins pour distribuer aux 9 candidats. Voilà, je reste avec vous Alain Djipo sur cette... on va l'appeler comme ça, Paula Tangadi qui s'est retrouvé au parcours Vitin avec les conducteurs de mototaxi pour lancer, on va le dire également, c'était la campagne, il présentait son champion. On a vu les conducteurs de moto en t-shirt avec l'effigie du président, mais à risque, on l'a lu. Mais ce qui intrigue, c'est qu'à la tribune, on voit le gouverneur de la région du littoral, le préfet du Vouri, en tenue de commandement. Bon, ben, dans l'un des reportages qui est passé aux 20h tout à l'heure, votre brillant collègue de Yaoundé mentionnait le cas de M. Famdongo qui n'a pas souhaité s'exprimer du moment où on n'a pas encore ouvert officiellement la campagne. Je l'ai suivi dans l'un des reportages de 20h. Et maintenant que M. Atangaji vienne à Douala à la faveur d'une réunion avec les autorités administratives et prend pour prétexte son séjour de Douala pour faire un meeting de lancement officieux d'une campagne électorale, parce qu'on a vu à travers vos images des conducteurs de moto-taxi avec des t-shirts, abordés de t-shirts à l'effigie du président national du RDPC, avec des messages bien précis. Paul Biya, le meilleur risque, etc. Donc, bref, on n'était pas dans une situation commandée par le corps de métier qu'on appelle Ben Sikin. Donc, le MINAC n'est pas venu mettre de l'ordre dans un corps de métier. Le MINAC est venu pour faire passer le message du parti, avant la lettre. Et donc, moi, ça me pose un problème, parce que le régime lui-même est dans une incohérence, dans une situation confuse. La hiérarchie du parti dit, parce que M. Famdongo, souvenez-vous qu'il est secrétaire national à la communication du RDPC, la hiérarchie de ce parti, et donc c'est une hiérarchie, le parti, il fait partie du sommet, dit attendre l'ouverture officielle de la campagne pour passer un message précis à l'adresse des Camerounais. Lui, il se comporte comme un républicain. Monsieur Atangandji, je ne suis pas sûr qu'il est venu à Douala avec l'ordre de mission du comité central du RDPC.
Je ne suis pas certain. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces missions dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. J'observe tout simplement que, sur la base du reportage qui a été fait, il est venu dans une opération de charme, de séduction autour des Bensikineurs. Mais moi, j'ai bien envie de dire que ça me laisse un peu sur ma faim. S'il pense que s'il s'adresse aux Bensikineurs avec qui il n'arrive pas même pas à s'accorder les violons en ce qui concerne la réglementation, la régulation de ce corps de métier. J'ai bien peur que son message ne fasse un effet boomerang, que les Bensikineurs s'amassent pour récupérer les subsides qu'on leur a proposés pour se mobiliser et dire on se fiche pas mal de votre message. Donc, je ne voudrais pas en arriver là pour dire simplement que M. Atangandji, on le connaît activiste bien avant d'être ministre. Il est, si vous avez sur encore... la présence des autorités de la région, de la ville de Douala, en tenue de commandement. Non, mais vous savez très bien que c'est monnaie courante. Lorsque le parti État organise ses jamborées politiques un peu partout dans le pays, les sous-préfets sont là, les préfets sont là, les gouverneurs sont là, les ministres sont là. C'est le parti État, qu'est-ce que vous voulez? Mais nous le disons sur le plateau pour dénoncer, c'est pas normal. Mais parce que les habitudes ont la peau dure, et j'ai le sentiment qu'à un moment donné, ils se croient obligés d'être dans leur tenue de commandement. S'ils ont une carte de militant du RDPC, mettre la tenue de commandement de côté et puis aller comme simple civil, comme simple citoyen dans le parti pour lequel votre cœur bat. Je crois que ces gens-là ont le droit d'avoir des amitiés pour des formations politiques. Oui. On ne peut pas leur refuser cela. Bon, maintenant, quand ils viennent au cours d'un meeting politique, d'un parti politique qui est au pouvoir, en tenue de commandement, le principe de neutralité, le principe de l'impartialité, c'est où à ce moment-là? Donc, c'est ce remue-ménage même, et ce cafouillis qui entache, n'est-ce pas, la gestion de notre administration. C'est-à-dire qu'on confond les rôles. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne sait plus se départir des casquettes. Si on est gouverneur, si on est militant, si on est responsable politique, si on est. Voilà, Elvis Dayon, sur cette question. Déjà, Atangandji, puis il veut peut-être vous imiter. Hein. Vous aussi, vous êtes en pré-campagne électorale. Hein. Oui, tout à fait normal. Vous avez dit que votre champion est en Gaoundéré. Oui. Peut-être pourquoi Atangandji aussi a voulu faire le meeting. Non, mais c'est différent. Quand je dis différent, ça veut dire que ce qu'il fait ou ce qu'ils font n'est pas normal. Ce qu'ils font n'est pas normal. Ça veut dire que when you are in a country with administrative powers, you confuse two things. Quand je dis que les gens n'ont pas de confiance à certains administrateurs civils, c'est à cause de choses comme ça. Parce que là où tu devais être un arbitre, à un moment donné, tu es l'arbitre et le joueur en même temps. Le joueur en même temps. Juge est parti. Et juge est parti. C'est pas normal. Normalement, with des affaires des administrations territoriales là, tu ne devais pas même entrer dans l'affaire de gérer le politique d'un parti ou l'autre parce que c'est sensible. C'est un ministère qui gère les élections ou supervise les élections parce que elle est comme c'est-à-dire administration au-dessus des élections. Now when we look at it the way it's moving, we start asking ourselves that there is a confusion somewhere because for territorial administration, now that he has been holding meetings with political parties and all the like, in Yaoundé, he has held several meetings with them, questioning them on what should be done. We take you as a Minister of Territorial Administration serious because you are like the supervisory organ of elections, ensuring that they must move well. Only at one point in time for us to see you come to Douala and at the same time you are heading a CPDM issue. It's not very normal. Another point in time, as we are saying, is for the fact that si tu es ministre de l'Agriculture ou tu es ministre de l'Habitat et le reste là, c'est différent. Mais normalement, dans cette période, vous devez arrêter le travail. Vous devez arrêter le travail et engager dans la campagne si vous voulez. Pas qu'en même temps, vous engagez le travail d'État, en même temps, vous engagez encore le travail politique. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que on doit faire quelque chose, on appelle ça distinction entre les deux. Pas des choses. Alors que ce n'est pas la même chose. Donc, if you look at Atangandji now,
If elections come on October 7 and people are not satisfied with the results, they will say, attends, j'ai rig the election. Ça veut dire que lui-même, il se met dans le problème, alors que le problème n'est pas encore commencé. Parce que normalement, dans chaque élection, les gens discutent des résultats. Et ils cherchent des choses, they are looking for something to hang on. Bon, si on arrive, et ça dit que les gens n'aiment pas contents des résultats, on va dire que mais comment? Celui qui organise l'élection, celui maintenant qui a fait le mafia pour aller gagner l'élection pour l'État. Ce n'est pas normal. Ok. Oui. Sur cette question, Barrister Kamoa, et puis on va sortir de l'émission. Hein. D'abord sur le rôle trouble du militant et du militant RDPC. Do you people think that is a coincidence that they appoint an Anglophone during an electoral year to be the Minister of Territorial Administration? No, it's not by error. C'est pas par l'erreur qu'il soit là. Qu'on prend un anglophone pour la première fois, n'est-ce pas, qu'il soit ministre de l'administration territoriale, il est là pour un but. Il faut qu'il, par tout le moyen, il accomplit ça. Donc moi, je lui regarde dans cette perspective. Voilà. Et le mot de la fin, vous voulez chuter sur le problème avant le journal? Oui. J'ai dit simplement qu'il faut que ces pays, il faut que l'administration de ces pays soit un peu sérieux. Que le chef de l'État comprenne que les choses ne vont pas, n'est-ce pas, et qu'il faut qu'on soit réaliste et honnête envers l'autre pour régler le problème dans ces pays. Okay. Et qu'à la fin, Dieu va parler. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Alain Dupont. C'est un plaisir. Merci. Yeah, no, thank you very much. Well, merci. You said something about God. I'm happy because the time for a new change has come, and we need, if you have people that fear God, these things will not happen because they'll walk with the fear of God. And so I invite you and the entire Equinox to join us on Saturday in the other areas outside Douala, Kongsamba, Lumpeng, and other. And then I invite you on Monday. Only him. No, I invite. Sorry. Yes, merci, Kamoa, merci d'être venu. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Baroque.